Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une nouvelle vidéo qui va être en fait décomposée en plusieurs vidéos puisqu'on va faire une série de 8 vidéos sur le bouquin Les 7 habitudes de vie des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen R. Covey. Alors je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, c'est un livre exceptionnel dans lequel justement l'auteur partage 7 habitudes de vie qu'ont en commun les personnes qui réussissent. Donc dans cette première vidéo, eh bien, on va introduire le bouquin et puis ensuite je vais réaliser 7 vidéos et dans chacune des vidéos, eh bien, je décortiquerai l'une de ces 7 habitudes. Donc on va étudier en profondeur ce bouquin et j'espère que cette série de vidéos va vous plaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien, cliquez sur le bouton pour vous abonner et pour suivre entre autres cette série de vidéos, puis il y en aura d'autres ensuite. Alors j'ai mon petit carnet de notes toujours avec moi parce que je note tout et je veux vraiment partager beaucoup de choses avec vous. Donc Stephen R. Covey part sur un principe fondamental qui dit que nous sommes la somme de nos habitudes. Donc on a consciemment ou inconsciemment un certain nombre d'habitudes de vie et ce sont ces habitudes-là qui font ce que nous sommes. Et la clé de ce bouquin consiste à dire que si on change nos habitudes, c'est-à-dire notre façon de fonctionner et d'agir au quotidien, eh bien on va réellement se changer soi-même. Donc changer ses habitudes égale changer de vie. Et Stephen R. Covey a étudié pendant 200 ans des entrepreneurs à succès, des personnes qui ont réalisé leurs rêves et en a déduit qu'il y avait exactement 7 habitudes. Donc il explique qu'il y a 2 façons de progresser dans la vie. La première façon qui est utilisée par la majorité des personnes, eh bien, ça va être d'améliorer ses compétences. Donc par exemple, si jamais on souhaite améliorer ses relations, eh bien, on va commencer par travailler sa communication, on va travailler son langage non verbal, son langage corporel. Et il explique que ça, en fait, ce sont des améliorations rapides, des raccourcis, mais qu'en fait, il y a beaucoup mieux et qu'en fait, si l'on veut rayonner à l'extérieur, il faut changer ses habitudes internes. Donc d'un côté, bien entendu, les deux fonctionnent, mais d'un côté, il y a ceux qui vont travailler leurs compétences, donc apprendre de nouvelles compétences, et de l'autre côté, les personnes qui vont changer leurs habitudes internes et donc par là, en faisant un changement intérieur, rayonner à l'extérieur et donc s'améliorer dans toutes les sphères de leur vie. Donc le bouquin ici, ça va s'intéresser plutôt à un changement interne, sachant que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler ses compétences bien entendu, mais que le plus important, c'est justement ce changement interne. Alors il explique qu'il faut, et ça je trouve ça assez génial, qu'il faut d'abord travailler son personnage. Alors les Américains ont souvent l'habitude de dire la phrase fake it until you make it, ça veut dire faites semblant de l'avoir fait jusqu'à ce que vous le fassiez réellement. Et là c'est un peu la même chose. Voyez-vous vous-même comme un personnage. Moi j'imagine par exemple que je suis un acteur dans un film et puis commencez par faire semblant comme si vous jouiez ce personnage en adoptant les comportements que vous voulez réellement avoir et une fois que vous les avez assez pratiqués, que vous les avez assez expérimentés, eh bien ces comportements vont faire partie de vous et vont devenir une partie de votre personnalité. Donc ce personnage va adapter les habitudes de leader. Donc la clé à retenir de cette vidéo, c'est qu'en travaillant à l'intérieur, eh bien cela va rayonner à l'extérieur. Par exemple, si on donne un exemple, si vous voulez avoir une vie de couple épanouie, plutôt que de commencer à acquérir des compétences pour avoir un couple heureux, faire des activités dans sa vie qui vont être originales, qui vont faire plaisir à l'autre, etc. Commencez, et c'est ce que dit l'auteur, par être épanoui vous-même et être positif vous-même. Si vous êtes épanoui et si vous êtes positif vous-même, alors ça va se ressentir dans votre couple et bien entendu votre vie de couple va s'améliorer. Ensuite, un concept extrêmement important dans ce livre, parce que tourne autour de ça, c'est le concept de paradigme. Alors il y a une image, une métaphore pour comprendre ça. Si vous êtes vous vous promenez dans une ville que vous ne connaissez pas, eh bien vous avez forcément besoin d'avoir une carte entre les mains, une carte de la ville pour vous repérer et pour aller d'un point A à un point B. Eh bien la vie c'est pareil, c'est comme si vous étiez largué dans une ville que vous ne connaissiez pas et vous avez votre propre carte du monde, votre propre vision du monde qui vous permet de vous repérer dans cette vie. Donc c'est ce qu'on appelle la carte du monde pour la réalité, c'est ce qui s'appelle un paradigme. Un paradigme, c'est votre vision subjective de la vie. Donc la vision subjective de la vie, c'est tout ce que vous
vous prenez, tout ce que vous considérez comme vrai ou faux, et puis tout ce qui va être bien, mauvais, etc. Donc, toutes les personnes sur cette planète ont un paradigme, c'est-à-dire une vision subjective de la vie. Et cette vision subjective, elle est dépendante de votre éducation, de votre milieu d'évolution sociale, de ce que vous considérez pour vrai ou faux, de vos croyances internes, de votre foi en la vie, etc., etc. Vous avez deux catégories de paradigmes, les paradigmes qui vont être négatifs et les paradigmes qui vont être positifs. Un exemple, très simplement, quelqu'un qui va être perdu dans une ville et qui va avoir un paradigme négatif va se dire que c'est une perte de temps, qu'il est en train de perdre son temps et qu'il va s'énerver et se dire j'arrive pas à comprendre cette ville, j'arrive pas à me repérer, ça me saoule. Alors que quelqu'un qui va avoir une vision positive, eh bien, s'il est perdu dans la ville, il va se dire ah bah je suis perdu, finalement c'est peut-être l'occasion de découvrir de nouvelles choses. Et si j'errais dans la ville, et si je me promenais sans avoir réellement de but et que je m'ouvrais au hasard des rues pour découvrir de nouvelles choses. C'est la même situation, mais les deux personnes ont un paradigme différent, c'est-à-dire une vision subjective différente de la vie. L'une des deux visions va être négative et l'autre des deux visions va être positive. Bien entendu, vous devez avoir un paradigme positif. La clé à comprendre là-dedans, si on reprend un peu ce qu'on a vu dans cette vidéo, si vous changez votre paradigme, si vous changez votre vision subjective de la vie, alors vous allez changer votre personnage, le personnage que vous interprétez dans la vie, et donc en changeant ce personnage et en expérimentant de nouvelles expériences à travers ce personnage, vous allez vous changer vous-même, et en vous changeant vous-même, eh bien vous allez rayonner ce changement interne à l'extérieur, et donc vous allez changer de vie. Voilà, donc la suite de cette vidéo, dans la suite de cette série de vidéos, on va voir les 7 habitudes à mettre en place pour justement changer de paradigme et passer à un paradigme positif. Ce livre est basé sur 200 ans d'études des personnes qui ont réussi, donc c'est quelque chose qui est très important. Moi je vais faire en sorte dans les prochaines vidéos vous détailler finement chacune de ces habitudes pour que vous puissiez vous aussi les appliquer dans votre vie si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais ça vous a plu, eh bien cliquez sur le pouce en l'air pour m'encourager et puis pour faire monter cette vidéo dans les résultats de recherche de YouTube. Si vous avez un commentaire sur cette première vidéo, n'hésitez pas à l'écrire en dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches pour les mettre au courant de cette série de vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut!